amis, bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous allez vous mettre sur mon front, ça va être en POV, mais juste pour l'intro, j'ai envie de vous montrer ce qu'on va rouler aujourd'hui. Une réplique, on dit réplique, une backcraft d'une AC Cobra, mais elle est juste magnifique. On a 560 chevaux, c'est Roush celle-là, édition spéciale, et elle est nickel. Elle a tout ce que tu veux sur une Cobra, elle a le look, donc bon, bien sûr 100% identique, elle est magnifique. 560 chevaux, oui c'est énorme, mais quand tu couples ça avec seulement 850 kg, tu peux t'imaginer que ça va être une sacrée bête. Je vais avoir la chance de la rouler, je vais rouler en passager au début, parce que quand même c'est une voiture que tu as un peu envie de commencer à avoir le sentiment pour comment elle se comporte avant de la conduire. On est en semi-slick aussi. Et apparemment, une fois qu'elle part, elle te mord bien. Hein. L'intérieur, tu peux voir le volant Alcantara, carbone juste là, gros pommeau de vitesse. Bon, moi, je suis un grand fan de voitures classiques, des américaines. Et ça, c'est une manière que tu peux avoir, donc ce mythe américain, pour un prix qui reste, bon, très cher, mais beaucoup plus abordable que les originales qui sont à plus d'1 million d'euros. Ça, là, on est aux alentours des 150 000 euros. Donc, ça fait quand même un gros budget, mais rien à voir avec plus d'1 million. Par contre, un truc que je suis en train de me dire, c'est qu'il faut bien faire attention à l'échappement quand tu rentres, parce que si tu sors, tu peux sûrement bien te brûler sur le pied avec ça. T'as pas de toit, donc faut seulement rouler quand il fait beau, comme aujourd'hui. T'as un bon petit coffre quand même, mais ouais, tu mets la housse pour la voiture là si jamais tu dois la laisser dehors, mais sinon c'est vraiment une voiture pour l'été. C'est pas du tout une voiture que tu vas rouler en daily, et apparemment elle fait un bruit de dingue. Donc ils vont juste la bouger, la démarrer. Et Geoffrey de Dreamcar. Ah oui, parce que j'ai même pas dit où on était. Mince, désolé, mais on est à Dreamcar Performance, ici vers Nice. Et bon, je suis venu ici plein de fois, ils ont des caisses de fou furieux. D'ailleurs, tu sais quoi, on va rentrer vite fait, vous montrer 2-3 caisses avant de partir. Rouler avec la voiture, parce qu'il y a du très lourd. Ah, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Donc déjà, radical quand tu rentres. Une 911. Et ça, c'est une Carrera GT, une des plus clean, je pense, du monde. Il vient de sortir de sa révision, pneus neufs. On a une GT3 RS, 3 Speedster, donc 997, 991 et une ancienne, c'est une 964 il me semble. Et ouais, on a des Lambo, on a un peu de tout. Donc je vais vous faire un tour peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, on pourrait faire un tour vraiment du showroom, vous montrer toutes les voitures. Il y a une GT3 RS 4 litres en haut, il y a plein de trucs vraiment spéciaux. Mais on est vraiment venu aujourd'hui pour la AC Cobra. Donc je vais mettre ça sur mon front. Ils vont déplacer la voiture. On va partir avec Geoffrey d'ici au début, lui qui conduit. Et après, je vais prendre le relais. C'est parti. J'ouvre comment la porte? Et tu tires sur la sangle normalement. Ouais. Hop. Oh. Ça, c'est les vraies ceintures. Le bruit, ça fait vraiment américaine. Tu vas voir. Ciao. Ouais, sur la petite route, c'est mieux, non? Ouais, parfait, nickel. Merci. Ah, le bruit. C'est le bas régime, tu vois, regarde. Ah oui. En fait, faut la gérer. Elle sautille un petit peu. Ouais. Faut vraiment la gérer, genre. Bon, moi, maintenant, je la connais. Donc c'est pas Une fois que tu l'as prise en main, tu vas t'y habituer facilement. Tout le mois dernier, j'ai roulé avec tous les jours. Ouais. Maintenant, je la connais. Au début, t'es pas bien. Ouais. Mais maintenant, je suis bien. Elle doit consommer. Tu pleures. Ouais, j'imagine. Elle est super basse ou ça va? Ouais, elle est basse. Ouais. Ça, je la prends à l'aller, tu la prends en retour. Ouais, parfait. Ouais, par contre, la conso, tu pleures. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Moi, je regarde pas parce que, voilà. Oh, le bruit, c'est un délire. Sur l'autoroute, genre, t'es toujours en deuxième, troisième, quatrième grand max. Ouais. Là, tu vois, je suis en 2, là, on est bien. Oh. Chiant, c'est le vent, il faut être un minimum un peu fun. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, incroyable. Toujours des petites vibrations sur les Cobras. Ouais. Mais elle. Ouais, franchement, elle a l'air nickel, hein. Elle est hyper saine. Avec l'échappement juste à côté. Ça, c'est beau.
les freins, elles freinent bien? Ouais. Ouais. 6 pistons et 4 pistons à l'arrière. Ouais. Après, ça freine bien. Ouais. L'autre, ça freinerait pas sur une voiture d'une top 3 ou des... Oui, mais 800 kg, c'est bon. Ouais. Sur 850 kg. Ouais. Ça fait quoi? Alors là, t'as les phares et là, t'as les essuie-glaces. Ok. Et ça, tu as ventilateur. Ok. Qui s'allume automatiquement Ok. et manuellement. Ah, ok, tu peux choisir, ouais. Là, d'ailleurs, il est allumé automatiquement. Ok. Si tu arrives dans les bouchons, Ouais, faut le mettre. Ouais. Ok, ouais. Ça, les essuie-glaces, faut espérer de pas devoir les utiliser parce que si tu les utilises, toi, dedans. Alors, en vrai, les essuie-glaces, ils servent à rien. Hein. Ça a été, le sujet avec l'ancien propriétaire. Donc, ouais. les essuie-glaces, ils sont là pour ouais. contrôle technique. L'homologation, quoi. C'est cool, ça aussi, hein. Ouais, ça c'est cool. 480 miles. Ah ouais, elle est neuve, quoi. Elle est neuve. Après, la position de conduite, elle est quand même particulière. Ouais, donc, mais même moi, ma position, je suis assis vers la droite. Là, ouais. faut gérer l'embrayage, il est complètement à gauche. Tu n'as pas de quoi poser ton pied. Ouais. Après, c'est une pas. Ouais, c'est comme ça, hein, Et ça, c'est le kill switch, ça tue tout. Ouais, ça, ouais. Ça faut pas toucher. Non. Très belle, les finitions avec le carbone comme ça, c'est sympa. Hein. T'as pas de chrome, t'as rien, carbone, noir. Ouais. Et sur piqûre un peu de rouge. Ouais. Et là, t'as la peinture qui revient là. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as? 2 mois, je crois. Ouais, 2 mois. Ah oui, ok, ça fait assez longtemps. Le siège chauffé, ça me tue. Ça c'est chaud. Ça, les sièges chauffants, c'est juste génial. Et t'as pas de rétro là? Tu utilises ça, ouais. Tu vois rien par. C'est fou comme dans les classiques, les gens te regardent autrement, genre tout le monde kiffe. Alors ça, ouais, ça c'est ouf. Ouais. Tout le monde adore. Quand tu fais pas dans la discrétion. Ouais. Ah, ce bruit est magique. T'as vu les suspensions, le châssis, se comporte bien. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. C'est facile, il n'y a pas un truc à... Ah, y a rien. Ouais. Il est léger le volant. Hein. Ouais, non mais tu vas voir, la voiture est légère. Allez. Ah ouais, le clignon il est là? Tu t'en fous. Ah, je conduis une Cobra. Ah ouais, à bas régime, tu sens dès que tu lâches l'embrayage. De toute façon, c'est une voiture qui est brute de décrochage. Là, ouais. Tu peux pas avoir genre que la boîte est hyper souple. Ah, elle est super agréable. Hein. Elle est agréable. Tu me dis où je vais parce que j'ai un peu aucune idée. Ouhouhou. Ah, ça c'est un mythe. Tu conduis un mythe quoi. Ah, puis la finition, tout est agréable. Mais c'est vrai que tu as un peu envie de la laisser en seconde. Tu sens que c'est long quoi. C'est très long. Mais elle est beaucoup plus facile à prendre en main que je pensais quoi. Normalement, quand enfin, prendre en main, ça veut dire conduire là. Normalement, oui. Ouais. Après, là où il ne faut pas exagérer, c'est sur l'accélérateur. Ah ouais. Mais sinon, elle est facile à conduire. Mais comparé à genre la GT40 que j'ai conduit, ça c'était rien à voir. Hein. Parce que là, c'était une bonne visibilité. Oui, là tu vois. Hein. Après, ce qui est difficile aussi, c'est l'embrayage. Et... C'est vrai que tes pieds, ils sont vraiment... C'est ça. T'as vu là les gosses qui voient ça? C'est énorme. J'adore comme tu vois les bosses devant toi. Genre... Tu vois les lignes. Ouais. Merci hein, de me laisser conduire. Ça, c'est normal, je te l'avais dit. Mais c'est vrai que la boîte, elle est souple. Très agréable le pommeau de vitesse aussi.
avec la direction après, t'as quand même beaucoup de remontées d'informations dans le volant. Hein, ouais. Je sais pas à quel point elle est basse, mais... Ah, vas-y, tu peux, vraiment. J'aime beaucoup le pommeau haut, gros comme ça. Ouais, t'es bien. Et le volant en Alcantara comme ça. Cette finition. Ouais, tout en carbone et tout, c'est cool. Mais là, tu réveilles le village, hein. Ouais, même là, tu relâches pas complètement l'embrayage. Sinon, un jour comme ça, avec ton pote dans une voiture comme ça, il n'y a pas mieux, hein, en tant que passionné. C'est ça qui est bon. Il fait beau, décapotable. C'est un peu une moto, mais sur 4 roues. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est comme un Harley, mais sur 4 roues. C'est un Harley. Oh, oh. C'est un Harley sur 4 roues, ouais, c'est vraiment ça. Moi j'ai jamais conduit de Harley, mais c'est un peu similaire. Faut s'y habituer un peu en Harley aussi. C'est ça. On ne fera plus jamais de voiture comme ça. Ah mais c'est fini maintenant les voitures comme ça. La pédale de frein elle est toute petite. Ouais, c'est horrible. Ouais, il faut bien te placer le pied, pas avoir de grosses chaussures trop larges, mais tu sens qu'elle est légère. Genre dès que tu commences à en descendre comme ça, à prendre un virage, tu sens que l'arrière il pourrait être un peu flottant si tu commences à trop t'amuser. Ah mais le bruit, t'as pas besoin d'aller vite. Non, tu prends du plaisir à... Ouais. Quand ça pète, c'est pas comme les voitures de nouvelle génération. Ouais. Ça pète toujours pareil. Là c'est instable, Mais genre, elle te met le sourire, c'est impossible de pas sourire avec cette voiture. Il y a plein de voitures aujourd'hui où tu sors de la caisse et tu te dis putain, je suis impressionné, elle était impressionnante cette caisse ou quoi, mais tu la veux pas. Ça c'est une voiture où tu te dis oui, elle est impressionnante et tout, mais en vrai, c'est plus le fait que tu sors et que tu te dis putain, j'en veux tellement une pour pouvoir rouler avec ton pote un jour comme aujourd'hui, pouvoir vraiment kiffer. Comme ça. Et là genre je touche à peine. Toi qui la connais, tu vois comment là je suis en train de... Enfin, je touche un tout petit peu. Ouais. Tu pourrais sûrement faire du très bon talon pointe là-dedans, mais ouais, c'est tellement proche que tu te dis bon, faut bien la connaître quoi. Et t'es tellement toujours avec l'embrayage. On va avoir une belle série de Donald, mais à gauche. Ah ouais? Et tu vois, genre, moi dans le rétro, je vois les mecs derrière en train de kiffer. Vous savez, tout le monde en train de prendre leurs photos et tout. Bon. J'ai pas vu une personne qui n'aime pas la voiture. Ouais. Tout le monde la kiffe, quoi. J'adore à quel point, juste quand tu touches l'accélérateur et que ça fait boum, c'est violent, c'est sec. C'est un... Ouais. Tout est direct. Oh, incroyable. T'imagines cette voiture, genre ceux qui avaient un truc de ce genre dans les années 60, tu te baladais comme ça dans les années 60. C'était normal. Ouais. Ah, là on n'a pas de risque de verglas en tout cas je pense. Hein. Mais t'es en semi-slick hein, quand même, donc ouais, quand il pleut, avec ça, ça doit être... ouais. Ah, quel plaisir! Et encore une fois, je suis à 15-20%. Parce que c'est vraiment le genre de voiture avec lequel t'as envie d'être humble, t'as envie de la respecter quoi. C'est de la balade. Ouais. Tu prends du plaisir en baladant. Ouais, tu veux pas aller trop vite, surtout là quand ça commence à être pas ultra sec, quand il y a de l'ombre ou quoi. Tellement agréable. Tu verras que tu peux descendre même plus vite, tu vas voir qu'elle se comporte bien. Bah, comme je connais pas du tout la route, je te dirais. C'est bah, ouais.
faire tomber. Oh, tu peux y aller. Ouais. Incroyable, et ça freine bien. Ouais. Ça freine super bien aussi, enfin t'as des belles sensations à travers la pédale. C'est moins filtré que les voitures modernes. Ça c'est le poids qui fait ça aussi. Ouais. Là il y a quand même des gros freins où il roule. Ouais. C'est un poids qui va être très léger, donc en fait il faut pas grand chose pour la freiner. Ouais, ouais. Waouh. Un missile. Mais t'as raison, c'est... Je pense que quand tu la connais bien, t'as envie de vraiment la tabasser un peu. Mais c'est vraiment, pour moi, là, une voiture où j'ai envie de me balader. Ouais. Ouais. Tellement agréable. Et là, ouais, en troisième. Oui, elle est agréable. Ouais. Juste le bas régime qu'elle aime pas, mais sinon elle est vraiment agréable. Moi, si je vois ça passer, je prends des photos, je me mets dans la voiture et j'essaie d'aller après, de courir après, quoi. Ouais, le positionnement est agréable. Même moi qui ai dû avancer le siège, le positionnement est très agréable. Tu t'y fais finalement au pédalier qui est complètement dégueu. Ouais, ouais, c'est vrai. Je finis par oublier. C'était dans quoi? C'était dans une... Je crois une Testarossa que j'avais conduit, Oui, c'était un peu comme ça, ouais. C'est à gauche aussi, ouais. Ouais. Mais en vrai, ouais, je pense que tu t'y fais rapidement. Hein. En fait, tu l'apprivoises très vite. Ouais, ouais, mais c'est comme toutes les anciennes. Tu vois, les modernes, tu peux rentrer dedans en 2 minutes, c'est bon, tu l'as compris la voiture. Les anciennes, il faut un peu, je dirais, un jour entier, une journée entière avec la voiture pour vraiment la connaître. Et elle fait pas peur non plus, c'est juste Non, que tu l'apprivoises, mais elle est... Faut la respecter. Je pense que si tu rentres dedans, tu t'amuses à faire des grosses accélérations direct, pneus froids et tout. C'est elle qui va te faire comprendre tout de suite. Ouais, ouais. Stop. Elle te fait comprendre que c'est pas possible. Oh. Mais comme, je sais pas, tu me diras, mais j'ai l'impression qu'elle est tellement peu filtrée qu'elle te communiquerait, genre, si elle va te mordre, Ça. tu le sens arriver un peu. Ouais, en fait, elle grogne, mais Ouais. voilà, faut pas jouer trop. Ouais. C'est agréable, c'est ça qui est... Mais ça, tu prends la basse cornice un jour à côté de l'eau, tu roules avec ça, genre tu fais toute la côte. J'aimerais même aller en montagne avec. Ouais, en montagne, ça serait cool. C'est le genre d'expérience, ça, que tu peux en rêver, tu t'oublieras jamais. Et puis tu t'en lasses pas de ça. Ouais, tu t'en lasses jamais. Hein. Surtout parce que tu peux pas la conduire assez souvent pour t'en lasser. À part toi qui la roule beaucoup. Ouais, bon là je vais rouler un mois quasiment tous les jours. Un mois tous les jours, putain.